Hello et Happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est je m'ouvre à une nouvelle manière d'agir. En effet, les énergies, cette semaine, nous proposent une phase de croissance, une phase d'ouverture vers un nouvel idéal. Et donc cette semaine, on va aller regarder comment est-ce que je peux m'ouvrir, comment est-ce que je peux justement m'ouvrir à cette nouvelle manière d'être. Pour aller plus loin dans cette ouverture, dans cette croissance, cette avancée vers le nouvel idéal, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne un pack de 2 méditations qui s'appelle le pack équilibre et liberté. Donc la première méditation c'est pour se défaire du jugement et la deuxième c'est pour manifester l'abondance qui je pense va très bien avec les énergies de la semaine. Et deuxième chose, je t'invite à regarder les détails du programme Alignement et Fluidité qui est un programme d'accompagnement et de développement personnel justement pour s'ouvrir à de nouvelles choses, pour ouvrir ces boussoles intérieures qui nous permettent d'avancer sereinement vers notre cheminement extérieur. On est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à respirer profondément, à sentir cette nouvelle ouverture et cette croissance en toi. On expire et tu peux choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il est question de lâcher avec cette lutte et ce conflit intérieur que tu nourris depuis quelque temps pour retrouver la paix. Donc on a la paix, la carte de la paix intérieure. On a la carte du conflit, bien entendu, et on a la carte persévérer. Alors, la carte de la paix intérieure, elle t'invite vraiment à trouver toutes les ressources en toi qui te permettent de te sentir mieux, de ressentir voilà, ce côté calme, apaisé et qui te permet d'avancer tout simplement. Et la carte du conflit, c'est la carte de la lutte, du conflit, de la rivalité. Donc ça peut être un conflit extérieur comme ça peut être un conflit intérieur. Mais vu qu'on a la paix intérieure et que là, le thème c'est je m'ouvre à de nouvelles manières d'être, je pense qu'il s'agit d'un conflit intérieur. Il y a quelque chose voilà, en toi qui veut pas lâcher. Il y a une espèce de lutte et les cartes, elles t'invitent vraiment à retrouver cette paix. Et en même temps, on a la carte persévérer qui te dit que tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, donc le côté lutte, conflit. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc en gros, on te dit ne lâche pas. Ne baisse pas les bras, mais fais les choses différemment. C'est-à-dire que peut-être au lieu d'être dans cette lutte continuelle de je mets tout en place pour pouvoir y arriver, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, je vais lâcher les armes, je vais déposer les armes, je vais me déposer, je vais prendre un temps voilà, pour me reconnecter à moi, pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver l'équilibre, l'alignement, pour retrouver un semblant d'équilibre à l'intérieur de moi qui va me permettre de me nourrir pour pouvoir avancer et faire les choses différemment. Donc là, vraiment, si toi tu as choisi le tas numéro 1, je t'invite à essayer de te positionner différemment, à essayer de voir les choses différemment. Comment est-ce que tu peux faire pour voir et avancer différemment dans ton cheminement actuel et arriver à ce but que tu cherches à atteindre depuis quelque temps. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il va être question de dépasser les limites de l'impossible. En tout cas, des limites mentales que tu penses comme impossibles. Je te rappelle que cette semaine, nous sommes en phase d'ouverture et de croissance vers un nouvel idéal, vers de nouvelles manières de faire et d'être. Et donc, du coup, rien n'est impossible. Pourquoi je t'ai dit ça? On a la carte transcender les limites, on a la carte de l'homme et on a la carte semer sa graine. La graine qui est en train de germer. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine? Il se passe qu'on te demande d'appeler ton énergie masculine, ton énergie de l'action, ton énergie du faire, du courage, de la détermination, de la mise en mouvement pour pouvoir transcender ces limites que tu t'es posées, ces limites que tu considères comme les limites du possible. Tu vois, on arrive entre le possible et l'impossible. Mais en fait, voilà, on te demande de dépasser ça, de dépasser tes schémas mentaux, de dépasser ce que tu penses impossible pour te rendre compte que c'est possible. Et c'est en dépassant cela que ta graine, elle arrivera à germer.
Parce qu'on a la carte semer sa graine qui nous dit: tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Et donc là, clairement, voilà, il y a ce côté, ok, je m'ouvre à de nouvelles manières d'être dans le sens où tout est possible. Tout est possible, les seules limites que j'ai, c'est celles que je me mets, et en même temps on te demande de revenir un petit peu en arrière et de te rappeler de tes intentions pour pouvoir peut-être dépasser ces limites, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce qui m'a animé au début, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce projet, ou pourquoi est-ce que je me lance dans ce truc là qui me tient à cœur, et comment est-ce que je peux aller au-delà de ce que je pense impossible. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de remise en question. Aïe 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 aïe. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, ta nouvelle manière d'être, ça va être de te remettre en question, de remettre en question la manière dont tu fais les choses, dont tu penses les choses, dont tu vois les choses ou dont tu vois les gens. On a la carte de la projection. On a la carte de la foudre. Attention, la déconstruction. Et on a la carte aimer. Et donc, ce qui est intéressant dans la carte des projections, donc la carte des projections, c'est je vais mettre en place à l'intérieur de moi et je vais agir pour moi ce que j'aimerais voir en l'autre, puisque l'autre n'est qu'un autre moi, et donc du coup, si je veux quelque chose chez l'autre, eh ben, je le mets en place d'abord chez moi. Et donc du coup on a la carte aimée, donc on a ce joli miroir, hein, cette jolie projection sur cette carte. Donc cette carte elle te dit: ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc peut-être pour toi, pour t'ouvrir à de nouvelles manières de faire, il faut tout simplement t'ouvrir à l'amour et ouvrir ton cœur. Ouvrir ce cœur qui n'attend qu'une chose, c'est de recevoir ton énergie, de recevoir ta conscience, de recevoir tes belles intentions et de lui laisser la place, de t'indiquer vers où lui il a envie de cheminer. Et donc du coup les projections, peut-être que si tu laisses place à l'amour, tu arriveras à être plus dans l'amour par rapport aux autres et moins dans le jugement, d'être plus dans l'accueil plutôt que dans l'attente, tu vois. C'est j'accueille ce qu'on m'apporte parce que je sais que de toute manière, je ne suis pas dans l'attente de l'amour ou de ce que les autres peuvent me donner. Et donc c'est là en fait que la déconstruction et que la foudre elle frappe, c'est-à-dire qu'on va venir défaire ce côté de pour pouvoir vivre j'attends ça des autres, ou pour pouvoir être heureuse j'ai besoin de l'autre ou de ce qu'il m'apporte. Mais là je vais trouver en moi ce dont j'ai besoin, et en trouvant en moi ce dont j'ai besoin, je vais attirer les autres à moi, des personnes qui vibrent comme ça. Et donc du coup je retrouve cette espèce d'équilibre, c'est-à-dire que je ne suis plus dans l'attente, mais je suis moi le moteur de ma vie, de l'amour et de mon bien-être d'une certaine manière. Donc voilà, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos dans ce genre, et on se retrouve lundi prochain.